Bonjour, je suis Laetitia Bedou, je suis CEO fractionnel. J'ai longtemps travaillé chez Pixmob, une compagnie montréalaise qui a aujourd'hui beaucoup de succès. Je suis fière de dire que j'ai contribué à la croissance de l'entreprise et aujourd'hui j'accompagne d'autres entrepreneurs de start-up et de PME à réussir leur croissance, à propulser leur performance pour conquérir leur marché. Si vous grandissez vite, trop vite, c'est sûr que votre culture va être à risque. Pourquoi? Parce que vous avez développé cette culture avec quelques premiers employés qui l'ont façonnée, qui se sont peut-être aussi adaptés à vos valeurs, à vos façons de travailler et qui ont construit une culture très forte et très axée proximité. On est ensemble, on fait grandir l'entreprise ensemble. Quand il y a une masse importante de nouveaux employés qui arrivent, tout est chamboulé, les gens perdent un petit peu leurs repères parce que c'est pas vrai qu'on arrive à recruter des copies conformes des gens qu'on a dans l'entreprise. Les gens arrivent avec leurs richesses, avec leurs différences, possiblement des différences aussi de culture, également de façon de faire, de valeurs. Il faut intégrer tout ça. Et ça, c'est vraiment pas facile. Les anciens vont peut-être se refermer sur eux-mêmes, les nouveaux vont créer des silos peut-être, ils vont créer d'autres dynamiques de groupe et l'engagement risque de baisser. C'est vraiment ça qu'il faut regarder, hein. La culture, on voit que ça devient flou, il n'y a plus les mêmes repères, il n'y a plus les mêmes façons d'interagir les uns avec les autres, il n'y a plus les mêmes rituels. Et là, ça devient inquiétant, il faut vraiment faire attention à ça. Ah oui, je l'ai vécu durement en fait dans une équipe où on développait beaucoup la technologie. On avait besoin des meilleurs pour nous accompagner dans ça. Et puis on a été recruter effectivement des top talents. J'ai une personne en tête, mais un top talent qui était incroyable sur papier. Et puis on n'était pas sûr au niveau culturel s'il allait bien s'implanter, puis on l'a pris quand même parce qu'on en avait besoin. Mais ça a été une vraie erreur, ça a complètement défocalisé l'équipe, ça a désengagé les anciens qui étaient là, qui ne comprenaient plus pourquoi quelqu'un qui avait vraiment des valeurs très opposées aux leurs avait pu intégrer l'équipe et comment cette personne-là pouvait avoir été acceptée dans un groupe finalement qu'il a un peu rejeté, effectivement, parce que les valeurs n'étaient pas là. Et ça a créé du bruit énormément, et au final, ça n'a pas été bénéfique. Alors, effectivement, la relation d'emploi finit par s'éroder, hein, c'est normal, ça fonctionne pas, mais on a perdu beaucoup de temps, puis on a dû régler des conflits, des problèmes de communication. Je pense que si ça avait été à refaire, euh, j'aurais pas recruté cette personne avec tout le talent qu'elle avait à ce moment-là. Pour éviter que la culture s'érode, en fait, tout simplement, mais la première chose à faire, c'est de recruter des gens qui vont fitter culturellement avec vous. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de bien s'intégrer dans votre équipe et d'adopter les mêmes comportements, les comportements que vous vouliez que votre équipe adopte quand vous avez commencé à lancer votre entreprise. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose qu'on peut faire également, c'est de ritualiser un petit peu la culture au niveau des onboarding, au niveau des rencontres d'équipe, nourrir la cohésion d'équipe et prendre vraiment, clarifier ces comportements attendus, clarifier ce qu'est la culture et qu'est-ce qu'on veut voir dans l'entreprise. Et puis si ça s'érode, vraiment, ça s'érode un peu trop, bah, on peut retravailler ensemble, on peut la redéfinir, cette culture, pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte, les anciens comme les nouveaux. Moi, j'aime aussi parler d'ambassadeur de culture. Alors, bien sûr, le CEO doit être le premier ambassadeur, hein, il doit incarner sa culture, mais j'aime aussi qu'il y ait d'autres personnes dans l'entreprise, notamment au niveau des cadres de la direction, des gens qui aussi sont des ambassadeurs et qui vont véhiculer
incarner déjà, hein, parce qu'on prêche par l'exemple, mais véhiculer toutes les valeurs et les comportements et la culture dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment, ça peut être un game changer pour une entreprise, avoir des gens dont la mission est de véhiculer et de préserver une bonne culture au niveau de l'organisation.